dans une négociation, on ne gagne pas tout. Ce sont des principes d'ailleurs. Je pense qu'en toute rationalité et bon sens, ce que nous avons perdu dans cet accord, c'est cette fierté de pouvoir rejeter la collaboration avec le Rwanda. C'est-à-dire qu'on associe le Rwanda dans cet accord parce que c'est un semeur de troubles. Et nous, étant que Congolais, je pense que d'ailleurs c'est ce qui amène un peu l'attitude du chef de l'État. L'accord met en mal notre dignité. Il a pris ça sur lui, étant que père de la nation. C'est-à-dire, si ça ne dépendait que de la RDC, si ça ne dépendait que du président de la République seul, je pense que les Rwandais n'allaient être associés en rien. Parce que tout ce qui s'est passé au niveau de l'enterrement... Est-ce que nous nous sommes imposés ou bien nous avons subi? Non, nous avons subi. Il faut être clair. Okay. Et est-ce que dans une négociation, on s'impose? Si vous êtes en position de force, peut-être non. 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 Dans une négociation, vous l'avez dit ici, vous l'avez rappelé si bien, qu'on fait aussi des concessions, mais on cherche plus à gagner. Et là où il y a le bruit de bottes, eh bien, il y a un qui perd. Et toutes ces années, très cher Galon, qui, en toute rationalité et bon sens, pendant 30 ans, qui a perdu les minéraux, les populations, les désordres? C'est au niveau de la RDC. Nous avons perdu ça. Nous avons perdu pendant toutes ces années. Maintenant, le président de la République, Félix Tshisekedi, cherche à ce que le curseur qui a quitté la RDC autrefois à l'époque de Mobutu, qui est parti vers le Rwanda pendant 30 ans, aujourd'hui, le chef de l'État ramène ses curseurs, c'est-à-dire le monde entier regarde maintenant la RDC de manière officielle, de manière à travailler dans un partenariat légal avec la RDC. C'est ça, au fait, l'intérêt de tous ces accords. Au-delà, bien sûr, de certaines failles, au-delà de certains pesanteurs à gauche et à droite, mais je pense que les noyaux de cette affaire est bénéfique pour la RDC. La souveraineté de notre pays, nous l'avons gagnée. Nous l'avons gagnée. Parce qu'il faudrait quand même signaler ici que, un des prétextes datant de Kagame, c'était quoi? Qu'il y a une partie congolaise qui lui appartient, au Rwanda. Mais l'accord, la communauté internationale a démontré, grâce à l'RDC, que la souveraineté, l'intangibilité des frontières ne sont pas négociables et restent tels que 2 3 445 410 km² reviennent et reviendra toujours à la RDC. Cette fois-ci aussi, ils vont se retirer. Mais nous voulons que ça soit, pour répondre à votre question, que ça soit différent, que ça soit un retrait définitif pour l'éternité donc. Et même s'ils auraient, au futur, les intentions de revenir, qu'ils trouvent une armée qui sera capable de les empêcher de mettre leurs pattes sur notre sol. C'est ça, au fait, l'intérêt du peuple congolais. Et par rapport à l'accord, cette fois-ci, il y a un cadre qui se met en place. Non seulement l'accord, mais ce qui est dit dans l'accord. D'abord, il y a la résolution 2773, si je ne m'abuse, des Nations Unies, qui est une résolution contraignante, voilà, contraignante, et qui oblige à l'agresseur de quitter notre pays. Or, l'entérinement ou l'accord qui a été signé, on fait allusion, bien sûr, à cette résolution de l'ONU 2773, qui est contraignante. Donc, nous pouvons dire que quelque part, cette incise démontre que cet accord est contraignant. Mais au-delà, contraignant, allais-je dire, au-delà de tout, nous disons ceci. Ici, il y a aussi ces cadres économiques, bien sûr, qui permettent d'amener à ce que le Rwanda a toujours recherché
de pouvoir piller nos richesses. Une richesse, ça veut dire gagner à 80% nos richesses Yaoufélé. Cette fois-ci, ce mécanisme va permettre à ce qu'il y ait paix dans la sous-région. Dans quel sens? Parce que du moment d'abord qu'il y a les États-Unis, cette superpuissance qui s'investit personnellement, comprenez ce que je vais dire, à travers son président de la République. Ça n'a jamais été dans le passé récent. Ça a toujours été au niveau de l'Union africaine, ça a toujours été un peu de conciliabile à gauche et à droite, mais cette fois-ci, il y a cette force. Nous n'allons pas quand même, chers Congolais, négliger cet aspect des choses. Lorsque les entreprises américaines arrivent, parce qu'en fait, c'est ça les deals. C'est ça les deals, c'est-à-dire la sécurité contre les minéraux. Et lorsque tout va être mis en place par rapport à cet accord qui a été signé, cet accord bilatéral entre Washington, c'est-à-dire les États-Unis et Kinshasa, la RDC, c'est pour permettre à ce que de pouvoir fortifier, de pouvoir donner un sens clair à cet accord. Et je ne pense pas qu'avec la présence des États-Unis qui se retrouvent dans cet accord, je ne pense pas que le Rwanda, qui autrefois a été aussi soutenu par ces mêmes Américains, mais de manière illicite, dans le sens où il y avait des multinationales qui gagnaient de manière hors la loi, de manière illicite, illégale, voilà, c'est ça les mots que j'ai cherchés, de manière illégale. Cette fois-ci, du moment que c'est cadré, du moment qu'il y a une coopération, du moment qu'il y a une collaboration, en tout cas, j'ose croire, à mon humble avis, que les choses seront mieux présentées et mieux faites que dans le passé. Parce que cette fois-ci, c'est vrai qu'il y a encore des escarmouches, c'est vrai qu'il y a encore guerre, mais je vous assure que ce sont les dernières choses qui vont amener, c'est vrai, vers cette paix. Je rappelle ici que l'année passée, au mois de décembre, la signature devait se faire au niveau de Luanda entre Africains. Mais l'autre avait brillé par son absence. C'est-à-dire qu'il y avait un manque de considération même pour son homologue angolais. C'est un rappel. Et nous en avons parlé sur votre plateau. Mais pourquoi cette fois-ci il a été là? Qu'est-ce qui a changé? Les termes sont presque les mêmes. Il y a une pression qui pèse sur lui. Exactement. C'est-à-dire les termes de l'accord sont presque les mêmes. Rien n'a changé. Mais ça fait une année, il n'était pas là. Mais pourquoi cette fois-ci, il a été présent personnellement? C'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas résister. Et ça, autrefois, par rapport à George Bush avec Kabila et Kagame, là, il n'y avait pas l'implication directe et légale, par exemple, de toute cette machine américaine. Non, c'était au devant le président des États-Unis. Je parle de l'illégalité. Je parle du business. Je parle des entreprises américaines de manière officielle. Hier, c'était dans l'illégalité. Le multinational gagnait en RDC dans l'illégalité. Cette fois-ci, tout est cadré. Cette fois-ci, c'est légal. Cette fois-ci, c'est guillemets officiel. Ouais. C'est-à-dire que nous trouvons notre gain. Nous gagnons dans cet accord. Les États-Unis gagnent cet accord. Mais puisque l'autre est habitué à nous piller, à nous massacrer, ainsi de suite, puisque c'est une partie dans le conflit, on l'associe pour rechercher la paix au niveau de la sous-région. Parce que les affaires, les bonnes économies, les gains économiques s'encrachent lorsqu'il y a paix. C'est pour nous un plaisir, un honneur de vous retrouver pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes très joyeux d'être des vôtres ce matin, profitant de l'occasion pour présenter nos meilleurs voeux à vous qui êtes nos téléspectateurs, parce que nous sommes déjà au mois de décembre, donc le 8 décembre, l'année touche à sa fin. Il y a lieu de vous présenter nos voeux pour 2026 et joyeux Noël 2025. Vous savez, ici l'idéal, c'est de vous parler politique, c'est de vous parler nation. Déjà aujourd'hui, le chef de l'État va s'adresser à la population devant les élus du peuple, à l'Assemblée nationale réunie en congrès, dans les députés et les sénateurs réunis en congrès, donc l'adresse à la nation pour cette
cette fois-ci, on peut dire que ça sera d'une manière particulière. Après avoir signé l'accord de Washington entre Kinshasa et Kigali, entre la RDC et le Rwanda, le président Félix Tshisekedi va nous donner les détails peut-être en termes de compte rendu s'il fallait dire. Nous allons vous donner des précisions ou encore les détails par rapport à ça tout au long de l'émission. Nous parlons également de cette position prise par certains Congolais, surtout ceux-là de l'opposition qui pensent qu'il y a lieu de parler dialogue, en lieu place de parler accord de Washington. D'ailleurs, pas plus tard que le week-end dernier, Jean-Marc Kabound, l'opposant congolais qui avait réuni la population au Kaluka pour lancer un message, pour exiger les dialogues, mais hélas, son meeting était soldé par du désordre, par la répression de la police. Nous allons vous en dire plus, voulais-je dire. Alors, sur ces plateaux, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous un communicateur de l'Union Sacrée, un cadre de l'Union Sacrée en la personne de M. José Kaniki. C'est le seul invité que nous allons recevoir parce que c'était prévu qu'il soit en face de M. Arnold Bombolo, qui est le directeur des cabinets adjoints de Jean-Marc Kabound. Mais à la dernière minute, il y a eu un contre-état, partie remise. On peut le retrouver prochainement, donc cela n'empêche pour vous servir. M. José Kaniki, l'homme de la rationalité et du bon sens, merci d'être là et bon début de semaine à vous. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Je vous dis bonjour. Les meilleurs vœux et bonne année à vous en même temps. Exactement, je vous les rends. Merci. Permettez-moi aussi de saluer rapidement le nombreux téléspectateurs de Nice Press, tout en leur présentant, bien sûr, tous nos vœux le meilleur pour l'année 2026. C'est toujours un réel plaisir pour moi de pouvoir me présenter dans cette émission pour opiner, pour parler actualité de mon pays, tout en espérant rester et être à la hauteur en toute rationalité et bon sens. Et permettez-moi, je profite aussi de l'occasion de pouvoir bien sûr présenter mes vœux le meilleur à mon autorité morale qui est tout simplement le professeur Badi Kwebo, deuxième vice-président du Sénat. Eh bien, que le Seigneur, que l'Éternel continue à les garder et à pouvoir bien sûr piloter des mains de maître l'AFDC qui est mon parti, l'Alliance Force Démocratique du Congo. Merci beaucoup. Alors, l'accord a été signé entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame, mais on nous signale qu'il y a encore des affrontements. L'insécurité continue à battre son plein dans la partie Est. Il y a affrontements entre nos FARDC, nos Wazalendo et les M23 AFC. Est-ce on peut dire que c'est de l'échec? Ou bien êtes-vous d'avis de ceux-là qui pensent que l'accord de l'autre fois, c'est une victoire diplomatique, bien que la réalité sur le terrain est autre? Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est procédural, la paix. Mais est-ce qu'on peut faire foi pour dire que cette fois-ci, l'accord qui a été signé, ça va nous satisfaire? Je vais aller sur deux paramètres. D'abord sur le terrain militaire, parce que c'est vrai qu'il y a eu signature de l'accord ou entérinement, bien sûr, de l'accord. Ils ont entériné ce qui était déjà bien avant. Oui. Exactement, entre la RDC, le président Félix Tshisekedi, et bien sûr son homologue du Rwanda. C'est vrai qu'il y a eu cet entérinement. Nous félicitons, mais je commence par le volet militaire. Vous nous dites ici, c'est vrai, qu'il y a encore de combats. Et d'ailleurs, les tensions sont montées d'un cran depuis qu'il y a eu cette signature au niveau des Kamanyola, au niveau de Luvungi, ainsi de suite, toutes ces localités. Cela prouve à suffisance que ceux qui pensent que notre armée a quitté les terrains ont tout faux. Cela démontre tout simplement que sur le plan militaire, notre armée continue à se battre et à faire la guerre au-delà, bien sûr, de l'aspect diplomatique. Mais pourquoi se battre alors que l'accord parle de cesser le feu? Donc on peut dire que l'autre camp n'arrive toujours pas à respecter J'en arrive. Les textes? J'arrive sur l'aspect diplomatique et sur l'accord réellement. Okay. Ici, je fais une incise pour démontrer qu'au-delà de l'accord, au-delà de la diplomatie, sur le terrain, l'armée continue à marquer sa présence. Ça, c'est un fait. J'en arrive maintenant sur l'aspect diplomatique et sur l'aspect, bien sûr, politique et même sur l'entérinement de l'accord. Cela démontre à suffisance que c'est un processus laborieux. Cela démontre tout simplement que faire la paix, ce n'est pas facile. Il est plus facile
de faire la guerre que de faire la paix. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il y a un adage qui dit, on sait quand commence une guerre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Elle prendra fin, oui. Exactement. Donc, nous sommes dans un processus laborieux qui en appelle aux deux parties de pouvoir respecter ces engagements. Or, généralement, dans ces cas de figure, c'est la RDC qui respecte ses engagements. Parce que d'abord, la RDC cherche à respecter ses engagements parce que c'est elle qui est agressée. C'est son peuple qui est meurtri depuis des années. Donc, la RDC est plus dans l'optique de chercher à tout prix la paix pour l'intérêt de son peuple. Mais de l'autre côté, franchement, ils y gagnent plus dans l'instabilité, dans le désordre chez nous. Parce que depuis la nuit des temps, 30 ans, parlons-en, ils ont pillé, ils ont massacré, ils cherchent à récupérer nos territoires et ainsi de suite. Donc, sur la balance de ceux-là qui sont volontaires pour la paix, c'est plus la RDC. De l'autre côté, ils sont dans l'optique de faire semblant de gagner du temps pour amener toujours l'instabilité. Mais ce qu'il faudrait noter, c'est qu'au-delà de tout, puisque c'est un processus laborieux, puisque ce sont deux processus, là je parle de Washington, de Doha, tous ces processus en fait sont entremêlés. Donc, l'un marche avec l'autre, l'autre marche avec les autres processus, les autres marchent avec d'autres processus, bien sûr. Donc, vous allez comprendre qu'il faudrait l'admettre en toute rationalité, bon sens, très cher Galan, que ce n'est pas facile. C'est un processus laborieux. Mais du moment que les deux présidents ont signé, eh bien, nous sommes sûrs et certains que la paix reviendra. Parce qu'ils y seront obligés de retirer leurs troupes sur notre sol. Est-ce que la question, le dit encore, a un caractère contraignant? Parce que d'aucuns pensent que ce n'est pas pour une première qui est ces genres d'accords en termes des signatures entre Kinshasa et Kigali. On se souvient, en 2023 ou 22, je crois 23, Kagame était face au président, Joseph Kabila, devant les présidents américains de l'époque. Il y avait également une signature, il y avait également un accord, mais sans succès. Cette fois-ci, vous et nous avions suivi même l'attitude du président rwandais. Déjà, vous l'avez si bien dit, sur le terrain, la réalité est autre. Les attaques se poursuivent, les combats continuent. Est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire diplomatique? Cette bataille, nous l'avons gagnée, ou bien ça sera du remplissage? C'est une victoire diplomatique. J'en viens. Mais vous avez fait une incise très intéressante, très cher Galanki. Vous nous dites ici que plusieurs fois, on a signé des accords, donc dans les passés, commençant par l'Afdel, lorsque Mouzé Kabila a demandé aux troupes rwandaises de se retirer, ils ont fini par se retirer, bien qu'ils ont fait un aller-retour. Mais à la fin, avec les RCD, il y avait encore de Rwandais. Ils ont fini par se retirer. Lorsqu'il y a eu CNDP, il y avait encore de Rwandais. Ils ont fini par se retirer. 1-23-1. Et ensuite de suite, permettez-moi que je chute, que je termine à ce niveau-là. Oui. Avec les 1-23-1, ils ont fini par se retirer. Donc, l'histoire récente nous renseigne qu'à la longue, ils finissent toujours par se retirer. Voilà, mais cette fois-ci, nous voulons que ça soit différent. C'est-à-dire, ils vont se retirer, mais que ça soit... C'est la question même que je voulais poser pour dire quelle est la particularité de cet accord. Qu'est-ce qui fera ce que ces derniers soient respectés d'une manière définitive? Merci, parce que vous m'avez permis de renforcer l'incise et les Congolais ont compris que finalement, ils se retirent toujours. Cette fois-ci aussi, ils vont se retirer. Mais nous voulons que ça soit, pour répondre à votre question, que ça soit différent, que ça soit un retrait définitif pour l'éternité donc. Et même s'ils auraient, au futur, les intentions de revenir, qu'ils trouvent une armée
qui sera capable de les empêcher de mettre leurs pattes sur notre sol. C'est ça, en fait, l'intérêt du peuple congolais. Et par rapport à l'accord, cette fois-ci, il y a un cadre qui se met en place. Non seulement l'accord, mais ce qui est dit dans l'accord. D'abord, il y a la résolution 2773, si je ne m'abuse, des Nations Unies, qui est une résolution contraignante, voilà, contraignante, et qui oblige à l'agresseur de quitter notre pays. Or, l'entérinement ou l'accord qui a été signé, on fait allusion, bien sûr, à cette résolution de l'ONU 2773, qui est contraignante. Donc, nous pouvons dire que quelque part, cette incise démontre que cet accord est contraignant. Mais au-delà, contraignant, allais-je dire, au-delà de tout, nous disons ceci. Ici, il y a aussi ces cadres économiques, bien sûr, qui permettent d'amener à ce que le Rwanda a toujours recherché, de pouvoir piller nos richesses. Une richesse, ça veut dire gagner à 80% nos richesses Yaoufélé. Cette fois-ci, ce mécanisme va permettre à ce qu'il y ait paix dans la sous-région. Dans quel sens? Parce que du moment d'abord qu'il y a les États-Unis, cette superpuissance qui s'investit personnellement, comprenez ce que je vais dire, à travers son président de la République. Ça n'a jamais été dans le passé récent. Ça a toujours été au niveau de l'Union africaine, ça a toujours été un peu de conciliabile à gauche et à droite, mais cette fois-ci, il y a cette force. Nous n'allons pas quand même, chers Congolais, négliger cet aspect des choses. Lorsque les entreprises américaines arrivent, parce qu'en fait, c'est ça les deals. C'est ça les deals, c'est-à-dire la sécurité contre les minéraux. Et lorsque tout va être mis en place par rapport à cet accord qui a été signé, cet accord bilatéral entre Washington, c'est-à-dire les États-Unis et Kinshasa, la RDC, c'est pour permettre à ce que de pouvoir fortifier, de pouvoir donner un sens clair à cet accord. Et je ne pense pas qu'avec la présence des États-Unis qui se retrouvent dans cet accord, je ne pense pas que le Rwanda, qui autrefois a été aussi soutenu par ces mêmes Américains, mais de manière illicite, dans le sens où il y avait des multinationales qui gagnaient de manière hors la loi, de manière illicite, illégale, voilà, c'est ça les mots que j'ai cherchés, de manière illégale. Cette fois-ci, du moment que c'est cadré, du moment qu'il y a une coopération, du moment qu'il y a une collaboration, en tout cas, j'ose croire, à mon humble avis, que les choses seront mieux présentées et mieux faites que dans le passé. Parce que cette fois-ci, c'est vrai qu'il y a encore des escarmouches, c'est vrai qu'il y a encore guerre, mais je vous assure que ce sont les dernières choses qui vont amener, c'est vrai, vers cette paix. On a voulu savoir la différence qu'il y a entre les accords d'antan et celui-ci. Vous avez dit sur ce plateau qu'il y a un caractère contraignant, mais ici, on voulait savoir, les États-Unis joueront plutôt quel rôle? Parce que je l'ai illustré pour dire que l'autre fois, il y a eu également accord entre les présidents congolais de l'époque, Kabila, et les présidents rwandais Kagame en face ou devant les présidents américains. J'étais Bush, si je m'abuse, mais c'était sans succès. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a également un accord économique entre Kinshasa et Washington. Est-ce qu'on peut dire que, en cas de non-respect de ces derniers, les États-Unis vont s'imposer, vont s'impliquer? Si oui, ça va se passer de quelle manière? Attendons un peu. Ce n'est pas, c'est vrai, la première fois que nous vivons cette actualité. Mais toutes les fois où le Rwanda a quitté notre sol, c'était par téléphone des États-Unis, comme vous venez de dire. Autrefois, George Bush, si ce n'est pas George Bush, c'est peut-être Obama comme ça. Bush. Alors, si c'était Bush, c'était par téléphone. Donc, vous allez comprendre que le Rwanda ne peut pas résister à la voix des États-Unis. Ne peut pas résister. Parce que, je rappelle ici que l'année passée, au mois de décembre, la signature devait se faire au niveau de Rwanda entre Africains.
Mais l'autre avait brillé par son absence. C'est-à-dire qu'il y avait un manque de considération même pour son homologue angolais. C'est un rappel. Et nous en avons parlé sur votre plateau. Mais pourquoi cette fois-ci il a été là? Qu'est-ce qui a changé? Les termes sont presque les mêmes. Il y a une pression qui pèse sur lui. Exactement. C'est-à-dire les termes de l'accord sont presque les mêmes. Rien n'a changé. Mais ça fait une année, il n'était pas là. Mais pourquoi cette fois-ci, il a été présent personnellement? C'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas résister. Et ça, autrefois, par rapport à George Bush avec Kabila et Kagame, là, il n'y avait pas l'implication directe et légale, par exemple, de toute cette machine américaine. Non, c'était au défend le président des États-Unis. Je parle de l'illégalité. Je parle du business. Je parle des entreprises américaines de manière officielle. Hier, c'était dans l'illégalité. Le multinational gagnait en RDC dans l'illégalité. Cette fois-ci, tout est cadré. Cette fois-ci, c'est légal. Cette fois-ci, c'est guillemets officiel. C'est-à-dire que nous trouvons notre gain. Nous gagnons dans cet accord. Les États-Unis gagnent cet accord. Mais puisque l'autre est habitué à nous piller, à nous massacrer, ainsi de suite, puisque c'est une partie dans le conflit, on l'associe pour rechercher la paix au niveau de la sous-région. Parce que les affaires, les bonnes économies, les gains économiques s'encrachent lorsqu'il y a paix. Et là où il y a le bruit de bottes, eh bien, il y a un qui perd. Et toutes ces années, très cher Galonki, en toute rationalité et bon sens, pendant 30 ans, qui a perdu? Les minéraux, les populations, les désordres, c'est au niveau de la RDC. Nous avons perdu ça. Nous avons perdu pendant toutes ces années. Maintenant, le président de la République, Félix Tshisekedi, cherche à ce que le curseur qui a quitté la RDC autrefois à l'époque de Mobutu, qui est parti vers le Rwanda pendant 30 ans, aujourd'hui, le chef de l'État ramène ses curseurs, c'est-à-dire le monde entier regarde maintenant la RDC de manière officielle, de manière à travailler dans un partenariat légal avec la RDC. C'est ça, au fait, l'intérêt de tous ces accords. Au-delà, bien sûr, de certaines failles, au-delà de certains pesanteurs à gauche et à droite, mais je pense que les noyaux de cette affaire est bénéfique pour la RDC. La souveraineté de notre pays, nous l'avons gagnée. Nous l'avons gagnée. Parce qu'il faudrait quand même signaler ici que, un des prétextes datant de Kagame, c'était quoi? Qu'il y a une partie congolaise qui lui appartient, au Rwanda. Mais l'accord, la communauté internationale a démontré, grâce à l'RDC, que la souveraineté, l'intangibilité des frontières ne sont pas négociables et restent tels que 2 3 445 410 km² reviennent et reviendra toujours à la RDC. Alors, il sera devant les élus aujourd'hui, je parle du chef de l'État, pour cette adresse à la nation. Est-ce que ça sera un compte rendu? Ou bien, parce que vous et moi sommes conscients que l'accord qui vient d'être signé, il n'y a pas eu le quitus ou encore l'aval des élus nationaux. Les députés n'ont pas donné leur point de vue, s'il faut dire en clair, par rapport à l'accord. Mais le chef de l'État va s'adresser à la nation aujourd'hui. Et vous et moi savons également que dans chaque négociation, parce qu'il y a eu une négociation avant qu'on aboutisse à l'accord, entre Kinshasa et Kigali, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Dans chaque négociation, il y a des concessions. Qu'est-ce que nous, les Congolais, nous avons concédé et qu'est-ce qu'on aura à gagner? À gagner, peut-être on peut dire la paix, mais on aura à perdre quoi après avoir signé l'accord de Washington? Déjà, par rapport aux élus du peuple, le chef de l'État a le pouvoir, a les compétences au regard de la Constitution. L'article 213 de la Constitution lui donne ses compétences. C'est vrai qu'il y a l'article 214 qui suit juste après les 213. Les processus continuent. Eh bien, les députés
auront cet accord, ils vont en parler, ils vont entériner. La Constitution a été respectée. Au-delà de ça, eh ben, dans une négociation, on ne gagne pas tout. Ce sont des principes d'ailleurs. Je pense qu'en toute rationalité et bon sens, ce que nous avons perdu dans cet accord, c'est cette fierté de pouvoir rejeter la collaboration avec le Rwanda. C'est-à-dire qu'on associe le Rwanda dans cet accord parce que c'est un semeur de troubles. Et nous, étant que Congolais, je pense que d'ailleurs c'est ce qui amène un peu l'attitude du chef de l'État. L'accord met en mal notre dignité. Il a pris ça sur lui, étant que père de la nation. C'est-à-dire, si ça ne dépendait que de la RDC, si ça ne dépendait que du président de la République seul, je pense que les Rwandais n'allaient être associés en rien. Parce que tout ce qui s'est passé au niveau de l'enterrement... Est-ce que nous nous sommes imposés ou bien nous avons subi? Non, nous avons subi. Il faut être clair. Okay. Et est-ce que dans une négociation, on s'impose? Si vous êtes en position de force, peut-être non. 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 Dans une négociation, vous l'avez dit ici, vous l'avez rappelé si bien, qu'on fait aussi des concessions, mais on cherche plus à gagner. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est la plus grande des concessions. Et la deuxième concession, c'est d'admettre qu'il y a des FDLR. Là, je parle en toute rationalité et bon sens. Oui, c'est bien. Admettre que nous sommes, il y a des FDLR. Mais est-ce qu'il y avait moyen de dire qu'il n'y a pas de FDLR? C'est ça aussi le niveau de la réflexion que les Congolais doivent arriver. Qui ne sait pas qu'il y a eu des Rwandais ou tout qui sont entrés ici et qu'on appelait FDLR? Et ça fait combien de temps? Ah, voilà. C'est là où intervient maintenant le raisonnement. Et ça, le gouvernement de la République et le président de la République l'ont très bien signifié. Pour parler, d'abord, ils sont Rwandais. Des deux, ce n'est pas nous qui avons amené les FDLR ici. C'est la communauté internationale, vu la situation qui s'est passée chez nos voisins. Et des trois, les FDLR qui avaient autrefois 30 ans, 20 ans, en ont 60. Et ça, le gouvernement le dit clairement, qu'ils n'ont jamais été un danger pour le régime Kigali. Donc, on admet, parce qu'il n'y a pas moyen aussi de nier. Mais, nous disons clairement qu'ils n'ont jamais été un danger. Jamais ils n'ont passé la frontière pour déranger le régime de Kagame. Mais maintenant, puisque c'est un prétexte, faudrait-il garder ces prétextes dans la bouche de Kagame? Nous disons non. Ok. Venez, puisque l'accord en parle, mécanisme du CONOMS, surveillance, pour identifier ces personnes. Et là, il y aura deux possibilités, deux solutions. La première serait quoi? C'est que c'est vrai, on identifie ces FDLR avec tous les CONOMS, bien sûr, et puis on les désarme, on les démobilise. On enlève le prétexte de la bouche de Kagame. Deuxième possibilité, c'est que lorsqu'on va chercher à identifier et qu'on ne trouve pas des FDLR, le gouvernement aura démontré à la face du monde qu'il n'y a pas de FDLR. Donc, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons accusé le Rwanda, c'est un agresseur, il est réellement agresseur. Parce que lui a réussi à transformer au niveau international que l'agression était une mesure défensive. Une mesure défensive, c'est prendre au niveau de votre frontière. Les mesures défensives ne vous disent pas que, même si lorsque vous avez Rwanda d'entrer dans la maison du voisin, vous comprenez? Donc, en tout état de cause, le Rwanda est une agression. Donc, je pense que le chef de l'État va parler de cet accord au niveau de son adresse à la nation aujourd'hui même. Il va essayer d'expliquer, de faire comprendre un peu de manière in globo les tenants et les aboutissants de cet accord. Mais, au-delà de tout,
C'est vrai, une adresse à la nation, selon l'obligation de la Constitution, permet au chef de l'État de brosser, bien sûr, tous les secteurs de la République. C'est qu'il a eu à faire, dans un passé récent, ce qu'il fait aujourd'hui, donc l'accord, et ce qu'il adviendra pour l'avenir, ou bien ce qu'il pense continuer à faire. Et ces 3 étapes vont être respectés, et c'est là, je pense, dans tous les secteurs de la République. Vous avez parlé de la dignité de notre nation hein, par rapport à l'accord, et qu'on n'avait pas le choix, il fallait peut-être concéder et faire ce qu'on a fait là, bien que c'était malgré nous par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez évoqué les exigences du Rwanda, identifier les FDLR, tout ça là, et les neutraliser au final. Quelle a été les revendications ou encore les impositions de la RDC? Est-ce la paix seulement ou bien il y avait d'autres éléments qui entraient en musique? Deuxième des choses, dans le dit accord, l'accord nous renvoie. L'accord nous demande d'échanger, de négocier avec le M23. Que peut-on nous comprendre par là? Merci. Quelles sont les impositions? En fait, qu'est-ce que nous avons gagné? C'est un peu les revers de la médaille de votre première question. Nous avons gagné l'intangibilité de nos frontières d'abord. Ça, c'est indiscutable. Parce que lorsque nous nous plongeons dans ces conflits, dans cette guerre, l'autre a des, comment on appelle ça, de visées expansionnistes. Il faudra signaler jusqu'ici que c'est encore sur papier, hein. Ce n'est pas encore du concret, bien que nous faisons foi. Mais exactement, parce que puisque nous parlons de l'accord, et un accord c'est toujours sur papier d'abord, nous faisons les analyses sur l'accord, donc nous gagnons cela. Et nous allons brandir cet accord à travers le monde. Et des deux, qu'est-ce que nous gagnons? Nous enlevons le prétexte du Rwanda qu'il y a des communautés qui sont maltraitées en RDC. Parce que c'est l'un des prétextes avancés par le Rwanda. Donc il faut vider ces prétextes. On l'a vidé. Et de 3, nous gagnons la traçabilité de nos minéraux. C'est que nous n'avons pas eu à faire depuis 30 ans. La traçabilité de nos minéraux. Les problèmes, c'était nous, le Congo, ou bien le Rwanda? Mais non, le Rwanda. Traçabilité, ça dépend de l'organisation. Non, le Rwanda, pourquoi? Parce que le Rwanda tire gain et bénéfice, parce qu'il vient s'aimer les désordres en RDC. Voilà pourquoi je fais un petit rappel de l'histoire récente de notre pays. Lorsque le chef de l'État arrive en 2019 au pouvoir, il voit tout le voisin, y compris le Rwanda. On signe des accords commerciaux pour l'intérêt de la paix d'abord pour nous, la RDC, mais aussi l'intérêt de la paix au niveau de la sous-région. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, le chef de l'État était déjà dans ça dès son arrivée au pouvoir. Qu'est-ce que Kagame a gagné qu'il n'aurait pas eu à gagner avec les accords commerciaux bilatéraux entre la RDC et le Rwanda, autrefois lorsque le chef de l'État était à Kigali et que Kagame était à Kinshasa? Vous allez comprendre qu'en réalité, le président de la République l'a ramené sur la diplomatie, la table de négociation. Simplement, comme il avait compris autrefois que dans la stabilité de la RDC, je perds une grande partie de mon gain des receleurs, de voleurs. D'où je ramène le désordre. Mais le chef de l'État, 4 ans, 5 ans, il s'est battu pour faire comprendre cette fois-ci, non seulement à Kagame, parce que là, il est là maintenant par contrainte. C'est ça aussi la contrainte du nouveau du Rwanda. Parce qu'il ne le fait pas de gaieté de cœur. Il gagne plus dans les désordres. Or, on lui dit ceci, tu vas gagner, mais dans l'ordre. Et la RDC va tracer ou retracer ses minéraux. Avec la présence des États-Unis. Autrefois, les États-Unis n'étaient pas présents de manière formelle. Mais cette fois-ci, c'est à cause de Kagame que les États-Unis aujourd'hui sont là de manière formelle. Donc vous allez comprendre en réalité que tout ce qui devait se faire en 2019-2020, c'est que Kagame avait brisé, l'élan que Kagame avait brisé, aujourd'hui,
Kagame revient en plein dedans. Voilà pourquoi il continue à gesticuler en cherchant à capturer, je ne sais pas, Luvungi ou Uvira pour gagner encore des territoires et peser. Parce qu'il a compris quoi? Il a compris que cette fois-ci, avec la présence des Américains, eh bien, je suis en réalité affaibli. Donc, ça qu'il fait là, c'est encore des explications. 1,23, rapidement. Oui. Vous savez, tout ce qui s'est fait là, c'est aussi la faute des Congolais. Parce que, je vous ai toujours dit sur ce plateau, en toute rationalité et bon sens, que Kagame a deux visages au Congo. Les visages rwandais, et puis les visages congolais. Et les visages congolais, c'est qui? C'est Nanga, si vous voulez, Kabila et tous les autres. Parce que, je me pose la question, l'accord de Doha, ou bien les négociations de Doha, ça mène à qui de disparaître entre les deux parties? Le gouvernement ne disparaîtra pas. Le gouvernement de la République il restera République. Le gouvernement restera la RDC donc 2 445 410 km². Mais Nanga va disparaître. L'entité M23, la forme militaire, toutes ces négociations vont sur ces chemins-là. Donc en réalité, Nanga s'est battu toutes ces années pour chercher à devenir ministre de l'Intérieur. Pour devenir, je ne sais pas, ministre de l'économie. Comprenez ce que je veux dire? Parce que la finalité ici, c'est quoi? Dans les principes ou bien dans l'accord cadre qui va être signé, on parle déjà d'une phrase là où on dit la gouvernance participative. On connaît tout ce que cela veut dire. C'est-à-dire que prendre des éléments de cette rébellion en réalité supplétive du Rwanda, les incorporer dans les institutions. Donc, 5 ans, 6 ans, il y a eu 10 000, 15 000, 20 000 Congolais qui sont morts pour que Nanga vienne dans les institutions. Est-ce que pour que Nanga soit ministre dans ces pays, il a fallu que tous ces Congolais meurent? Chabani est ministre parce qu'il y a eu des Congolais qui sont morts. Paloukou est ministre parce qu'il y a eu des Congolais qui sont morts. C'est ça la bêtise congolaise. Mais comme ce sont des enfants de la République, il y a deux possibilités. Prison ou amnistie. Jamais être réaliste. Prison ou amnistie. Mais pour ceux-là qui pensent que l'accord c'est bien bon, parce qu'il faut, il faut dire les choses clairement, hein, Kagame n'a jamais avoué officiellement qu'il soutenait la rébellion au Congo. Mais par le fait, par les actes, tout l'accuse, parce qu'il venait d'apposer sa signature pour dire que d'une autre manière, c'est lui qui patronne le M23, d'où on peut parler paix prochainement. Mais s'il s'avérait, on essaie de réfléchir à haute voix, s'il s'avérait que Kagame arrivait à retirer ses soldats ou encore ses troupes de la RDC, mais les Congolais qui sont là, que vous venez de citer, Nanga et compagnie, continuent à œuvrer en termes de rébellion, qu'adviendra-t-il? Là, on sera en mesure de traquer, ou bien il nous faut d'autres solutions. Au-delà de ça, sur le plan diplomatique, êtes-vous d'avis de ceux-là, les Congolais qui pensent qu'on aurait dû se retrouver d'abord autour d'une table en termes de dialogue avant d'aller signer quelconque accord? Le M23, c'est l'appendice de l'agression du Rwanda. Si le Rwanda s'est retiré comme père, les enfants n'auront plus de force. Ils seront obligés de parler avec leur véritable père, qui est le président, qui est la RDC. Parce qu'ils sont enfants adoptifs. Que voulez-vous dire concrètement par là? Donc après l'accord, les soldats rwandais vont se retirer sans doute, et c'est alors qu'on va convoquer le dialogue pour échanger avec... non, puisqu'il y a déjà dialogue. Il y a déjà dialogue avec l'M23. Là, nous parlons de l'aspect rébellion ou bien supplétif. Nous ne parlons pas des politiques qui veulent entrer dans cet amalgame. Parlons d'abord des... vous appelez ça amalgame, bon, libre à vous. Hein. Je viendrai. Alors, rapidement, lorsque le Rwanda se retire, il doit se retirer avec son arsenal militaire.
autrefois, l'autre ici, comment on l'appelle, Guterres, secrétaire général de l'ONU, disait ils sont tellement bien équipés que même la MONUSCO est incapable de faire face. Nanga, il était encore à Kinshasa lorsque M23 a commencé. Nanga a payé combien d'armes? Ce n'est pas Nanga, c'est l'arsenal militaire du Rwanda. Donc, voilà pourquoi ça s'est fait. Les négociations se font de manière concomitante. Pour vider tous les deux dossiers, tous les deux faces de Kagame en RDC, comme Rwanda et comme Congolais. Comprenez ce que je veux dire. Il y a de la subtilité dans ce que j'ai dit. Voilà pourquoi ça se traite presque au même moment. Donc, quand Kagame se retire, d'ailleurs, lorsqu'il devait signer à Luanda l'année passée, la raison qu'il avait donnée, c'était quoi? Parler d'abord avec mes fils adoptifs qui sont Nanga. Sinon, moi étant que père, c'était ça le message en réalité. Moi étant que père de ces enfants, je ne peux pas les laisser en retirant tous mes effets, mon arsenal, ils seront châtiés. Voilà pourquoi vous comprenez que tout s'est fait de manière concomitante. Donc, si Kagame est quitté, les autres vont s'affaiblir. Voilà pourquoi j'ai dit clairement ici, Nanga est appelé à disparaître. Et il sait qu'il va disparaître. Mais seulement comment il va disparaître. Nanga voilà pourquoi il réclame des choses. Oui, Nanga est appelé à disparaître, c'est ce que vous dites. Mais Fayoulou existe des dialogues. Kabila demande des dialogues, Kabound Jean-Marc demande des dialogues, Sessanga, Franck Diongo, Katumbi et les autres, je fais allusion à l'ensemble de l'opposition qui exige les dialogues. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, le régime, vous, le pouvoir actuel, de convoquer les dialogues entre Congolais, comme qui dirait les linges sales, c'est l'avant-famille? Le chef de l'État n'a jamais d'abord rejeté les dialogues. Je l'ai toujours dit. Le chef de l'État met des bémols dans ces dialogues. C'est-à-dire, c'est un chef, il ne prend pas tout ce qu'on l'amène. Il peut prendre l'idée, mais il trouve des mots à dire dans ce qui doit se faire. C'est aussi de ses compétences, de ses prérogatives. Donc le chef n'a jamais rejeté. Ça, c'est des 1. Et des 2, lorsque, même pas Nanga, parce que Nanga a rejoint la rébellion après 2 ans. Lorsque cette rébellion commence, quelles étaient les raisons? Ce n'était pas politique. Ce n'était pas parce que Diongo était encore, je ne sais pas, en prison ou à Kinshasa, en train de vaquer à ses occupations. Kabound était dans le pouvoir. Puisque la rébellion en question a repris ses bêtises en 2021. Donc, Moïse était dans l'union sacrée. Oui ou non? Katumbi, je parle de Katumbi. Donc, ils étaient là. Donc, ce ne sont pas des raisons politiques qui amènent à cette guerre. On peut reprocher au chef de l'État mauvaise gestion, mauvaise gouvernance. Ça, ce sont des faits politiques. Ben, c'est ce qu'ils disent, oui. Ah oui. Mais en France, on reproche Macron des choses. On attend la fin de son mandat pour le mettre de côté par le peuple. On a reproché à Biden des choses. Même aujourd'hui, on reproche à Trump des choses. On peut reprocher à Tshisekedi des choses. Mais on attend la fin du mandat. Maintenant, parlons du dialogue rapidement. Donc, du moment que le chef de l'État ne rejette pas les dialogues, mais il dit ceci, ce n'est pas parce que Tshisekedi, sa délégation, donc, font face à l'exercice légal, à épingler quelque part à l'hôtel Béatrice ici, ou bien à Onyemba de l'ensemble, au secrétaire général d'ensemble, ou encore à Franck Diongo, et l'autre si en Bruyère, comment on l'appelle encore, le vieux Mwemba, face à Lisanga Bonganga, ici quelque part, on parle. Bon, où est l'argent des rames? Que Kagame sort son arsenal. Soyons sérieux. Donc, dissociation, comment on dit ça? Dissociation, voilà. Dissociation les choses. Prenons chaque aspect des choses dans son état initial. Voilà pourquoi le chef de l'État, si cet accord
tenez bon. L'autre sort. Il y a déjà les gens qui ont gagné l'appel de l'autre côté. Il y a l'économie qui revient. Il y a des déplacés qui reviennent. Et vous pensez qu'ICI ici est en clair, vous voulez dire quoi? Du fait qu'il y ait eu accord de Washington, il n'y a plus lieu, il n'y a pas lieu de convoquer le dialogue entre Congolais? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit dissociation de choses. C'est-à-dire, il était de bonne loi de commencer par traiter, parce que ça fait 2021, de commencer par traiter l'affaire de l'agression, parce que ça touche Ebemba et Katumbi et Fayoulou, parce qu'il s'agit de leur pays. Entre guillemets, supposons que c'est résolu. Oui, du fait que c'est résolu. Parce que là, on a avancé. C'est ce que j'ai dit. Oui. On prend ça avec des pincettes en tout cas. Ouais. Entre guillemets, on suppose que c'est résolu. D'accord. Du fait que c'est résolu, toi, Fayoulou, toi, Sesanga, toi, Katumbi, toi, Kabila, toi, Kabound qui demandent des dialogues, est-ce qu'il y a lieu de dialoguer alors qu'on parle pas déjà dans la partie? Si, parce que là, c'est un aspect politique. C'est ça, l'intelligence. Là, ce sont des aspects politiques. Vous me reprochez des choses. Bon, comme je suis congolais, comme je suis bantou comme vous, pas parce que je suis constitutionnel. Parce que constitutionnellement parlant, on ne parle pas du dialogue dans la Constitution. On parle de la fin mandat et puis il y a élection. Mais puisque vous voulez amener dans le bantouisme, parlons. Vous me reprochez pas quoi? Forcément, parce qu'il y a une crise qui sévit. Laquelle est crise? Ce n'est pas une crise politique. Ah, elle n'est pas politique. Mais, très cher M. Galonki, parlons peu. Mais parlons autrefois, le vieux et l'ancien Premier ministre Moïse, comment on l'appelle encore? Vous le parlez de Mouzito? Monsieur Mouzito, respect à lui. Il était dans l'opposition et aujourd'hui il est dans le gouvernement. Il a fallu dialogue. Autrefois. Que voulez-vous? Que vous dire concrètement? Je vais dire concrètement. Tous les opposants qui sont encore dehors viennent vous non, rejoindre, c'est pas ce que j'ai dit. Je démontre à la population que ça, ce sont des aspects politiques. Et on peut parler. Mais ce n'est pas le parler, le dialogue en question qui va terminer Kagame. C'est ça la différence. C'est ça la différence. On va parler politique. Donc, pour affaiblir Kagame, pour anéantir Kagame, point besoin que les Congolais se mettent ensemble, mais plutôt il a fallu aller à Washington, il a fallu écouter Kagame, il a fallu concéder, il a fallu qu'il y ait accord. D'une autre manière, c'est ce que vous avez dit. Mais attendez un peu. Kagame a des idées expansionnistes. Est-ce que Katumbi est d'accord avec, logiquement, s'il est vraiment congolais? Est-ce que... Il est congolais, mais je ne pense pas qu'il peut être d'accord avec ça. Voilà. Voyez-vous les Congolais? Est-ce qu'il doit être d'accord avec Kagame? Non. Tshisekedi est congolais. Est-ce qu'il doit être d'accord avec Kagame? Non. Mais vous avez évoqué sur ce plateau, vous avez dit les problèmes, c'est aussi nous Congolais. Vous avez évoqué le nom des Nanga, par exemple, qui d'ailleurs est manipulé, entre guillemets, par Kagame. Alors, pour éviter ce genre de frustration, les dialogues semblent être moins importants pour vous, entre Congolais, pour conscientiser certains, s'il faut dire ça même comme ça. Pour pas que Kagame, demain, qu'il puisse avoir encore cette facilité en termes de prétexte de manipuler ou de séduire certains Congolais. Celui qui est antipatriotique, il cédera. Même si on dialoguait. Je ne dis pas que je suis contre le dialogue. Ouais. Mais un esprit faible congolais devant l'argent finira par céder. Imaginez-vous qu'il y a des généraux galonnés à la dernière étoile dans ces pays, mais qui auraient trahi la nation. Ils ont trahi pourquoi? Pensez-vous que... Mais parce que ce sont des Congolais faibles. Vous reprochez de rien, vous le pouvoir? Monsieur Galanki, parlons un peu du pouvoir. Et un bon militaire, c'est la dernière étoile qu'il vise. C'est le dernier poste ou fonction de l'armée qu'il vise. Voilà. Ces messieurs, pour la plupart, ont atteint. Bon, pourquoi ils trahissent la nation? Et partons de cette logique. Mais c'est pour vous dire que... C'est les intérêts, pour leurs propres intérêts, ou bien ils se sont rendus compte que ça ne va pas quelque part. Attendez un peu. Je parle de frustration. Mais attendez un peu. Alors que vous avez la dernière médaille, personnellement, vous trahissez, vous faites alliance à l'ennemi qui a tué des millions de Congolais. Est-ce que vous pensez que le président Félix Tshisekedi... C'est pour vous dire quoi? Est-ce que vous pensez que le président Félix Tshisekedi travaille pour lui-même, pour son propre compte? Non. Je vous dis du coup non. C'est pour l'intérêt
de la nation. Exactement. Loin de moi l'intention de prendre part de qui que ce soit. Oui. Mais je donne à titre d'exemple, en tout cas pour que vous me compreniez bien. Oui. Est-ce que c'est là que vous qualifiez des traîtres aujourd'hui? S'ils ont trahi, ce n'est pas parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a certaines personnes qui souffrent et qui n'ont pas voulu que ça continue comme ça. Ils ont fait ce qu'ils ont fait là, que nous qualifions de trahison? Seigneur Jésus-Christ, on est dans quel monde? Moi, je ne dis pas que les Congolais n'ont pas le droit d'être frustrés. Moi aussi, je peux être frustré. Vous aussi, d'ailleurs, vous l'êtes. Comme plusieurs Congolais. Mais est-ce pour autant que nous cédons notre pays à une armée étrangère qu'ils viennent tuer des Congolais pour que, en tuant d'autres Congolais, donc on frustre d'autres Congolais, non? La meilleure des choses, ce n'est pas faire alliance avec ces gens-là. Tout à fait. Parlons, comme Tshisekedi à l'époque, Étienne. N'est pas d'accord avec Mobutu, mais on continue la lutte démocratique. Là, on va parler. On va parler comme son Bantou. Monsieur, qu'est-ce que vous reprochez au chef de l'État? Qu'est-ce que vous reprochez à la gouvernance? La mauvaise gouvernance, c'est là, ainsi de suite. Nous aussi, du pouvoir, nous allons nous expliquer. Non, c'est par rapport à par rapport. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Une nouvelle constitution ou bien le fédéralisme? Ou bien l'unitarisme? C'est politique tout ça, non? Ce n'est pas sécuritaire. Bon, nous voulons le fédéralisme. Vous avancez vos raisons. Nous aussi, on avance nos raisons. Ça, c'est un dialogue qui ne met pas fin à l'insécurité. Ça, c'est politique. Voilà pourquoi j'ai dit, en toute rationalité et bon sens, on va parler. Mais ce qui tue immédiatement les Congolais, c'est d'abord l'insécurité. Ce qui énerve les Congolais depuis 30 ans, c'est les 30 ans de massacres. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Mouzito est dans le gouvernement que l'insécurité a pris fin. Ce n'est pas parce que Pengue a supposé qu'il sera peut-être ministre pas ministre de l'Intérieur, ministre de l'Enseignement, que Kagame va dire « Ok, les Congolais se sont entendus, moi je n'ai plus de place au Congo ». Au contraire, Pengue en question, l'exil légal, où tous ces Congolais feront encore face à d'autres Congolais que Kagame aura peut-être gagné de l'autre côté. D'où, dissocions les choses, attaquons l'élément essentiel de notre destruction depuis 30 ans, nous le faisons déjà. Et lorsque cela sera fait, j'ose croire, tel que je connais le président de la République, d'ailleurs, il a déjà donné des signes en recevant les Tata Sango, les Tata épiscopaux, en leur demandant de pouvoir s'associer avec les autres prêtres, les autres évêques, les autres prophètes, ainsi de suite, confessions religieuses. Et chaque chose en son temps, on parlera Congo. Et d'ailleurs, je pense, puisqu'il s'agira de politique, ça sera du donnant-donnant. Là, c'est José Kaniki qui parle. Ah oui, parce que ceux-là qui sont condamnés, ils rechercheront quoi? De vous à moi. Ils rechercheront l'incise dans ces dialogues-là. On dit qu'il faut une loi d'amnistie. Et la République ne pardonne pas comme ça. Comme politique, nous, si on va dire à ces messieurs-là, ok, puisque vous voulez par exemple de la refondation de l'État, comment parler de la refondation de l'État sans parler de la loi mère, la Constitution? Vous voyez, est-ce que vous voyez là où on va? On suit déjà, mais du fait qu'on a négocié avec Kagame, du fait qu'il y ait accord entre nous et le Rwanda, est-ce qu'il y a toujours lieu de condamner Kabila? A-t-il commis des infractions, oui ou non? Selon la justice. Parce que je sais que les gens vont douter. Il n'y a pas eu de preuves. Ça, c'est leur position. Mais parlons officiel. Autre mœurs, dit-on, mais on vous dira également que l'autre fois, c'était avec Jean-Pierre Bemba. Bref, vous avez la parole. Parlons de ce qui est officiel. La justice... avec Bemba, c'était pas non plus officieuse. Hein. Moi, je ne sais pas. Je parle du Kabila là. D'accord. A-t-il commis des infractions, oui ou non? Nanga. J'enlève les mots. J'enlève Kabila. Parce que ça risque à prêter des doutes. Prenons les cas précis. Nanga. Nanga. Avez-vous commis des infractions contre ou face à la République, si vous voulez, oui ou non? Oui. Oui.
la justice doit se taire. Nanga. Même si vous êtes président. Mais quand on négocie, certaines choses tombent, non? Attendez, vous dites quoi? Certaines choses tombent. C'est-à-dire, vous avez parlé des concessions. Je suis prévoyant. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans ces dialogues, les uns vont réclamer. C'est la raison de ma question en rapport avec Kabila. J'en arrive. Puisque maintenant, je prends Kabila, je le mets dans les mêmes lots que Nanga, dans les sacs de Nanga. Libre à vous? Pas libre à moi. La justice. Ce n'est pas ma position. C'est la position de la justice, de l'institution justice de mon pays. Okay. Je le mets dans les sacs de Nanga. Donc, de la même manière que Nanga a été condamné, et certains de ses collaborateurs, de la même manière que Kabila a été condamné. Maintenant, nous parlerons politique. Ils vont venir pour réclamer. D'ailleurs, ils le font déjà, Nanga, ils réclament déjà. Ils réclament quoi? Ils réclament ce genre d'intégration. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est ça, au fait, pour disparaître. Maintenant, la République va voir quel est l'intérêt de la République. C'est de continuer à garder Nanga prisonnier ou bien de pardonner à Nanga. De pardonner. Pardon, c'est-à-dire que vous avez commis une infraction, vous avez commis un péché. Est-ce que là, ça dépendra de nous? Ou bien, ça va dépendre de les orientations prises au niveau des négociations, en termes de dialogue, ou en termes de l'accord, voulais-je dire? Qui va accepter la partie amnistie? La République. Peut-être sous contrainte. Vous l'avez si bien dit, si on l'entame. Contrainte ou pas contrainte? Kagame négocie par contrainte. Donc, dans la négociation, en réalité, on vient quelque part, toujours par contrainte, qu'on se le dise, quels que soient les partis. Même celle qui est plus forte, Israël a négocié avec les Hamas. Ils ont signé un document avec qui? Avec les Hamas. Et pourtant, il a détruit tout Gaza. Mais il a cédé. Pour un cadavre israélien, il y a eu peut-être 1000 Palestiniens vivants qui ont quitté les prisons de Gaza, d'Israël. Donc, moi je suis prévoyant. Je vois là où on va. Vous allez réclamer des amnisties, ou bien l'amnistie. Vous allez réclamer des grâces présidentielles. Vous allez réclamer des postes. À la fin, c'est pour que vous disparaissiez. Et de l'autre côté, ils vont venir. Nous allons venir avec la politique. Vous voulez parler de la refondation de l'État. Ça, c'est l'Église catholique. Refondation de l'État dit quoi? Parler de tout le secteur de la vie. Modifier les choses, changer les choses, refonder. C'est ça même le sens. Donc, nous allons parler de la Constitution. De l'autre côté, on parle du fédéralisme. Nanga parle quoi? Le fédéralisme. Comment parler du fédéralisme sans changer la Constitution? Vous voulez remettre cette question sur la table, donc, ce n'est pas moi qui remets sur la table. Ce sont les réalités politiques. Donc c'est en perspective, hein? C'est le débat qu'on aura dans le jour. Maintenant, on a dit ceci. Il a combattu Tshisekedi parce que Tshisekedi voulait changer la Constitution après, en 2023. N'est-ce pas? En 2023. Non, Tshisekedi a commencé à parler du changement ou bien de la modification de la Constitution. Je pense que c'était en 2024. À peine même. Mais il dit que c'est ceci, lui, Nanga. Nous l'avons combattu parce qu'il voulait changer aussi la Constitution. Mais lui-même, aujourd'hui, il dit, nous voulons d'un Congo. Nous voulons d'un Congo fédéral. Est-ce qu'il a pensé au changement de la Constitution? C'est ça l'idiotie. On va se quitter. On va se revoir. Vous êtes du pouvoir. Vous êtes de l'Union Sacrée. Vous êtes AFC. Plutôt. AFC, non, votre parti c'est... L'AFDC. L'AFDC, désolé, l'AFDC du sénateur Bahati Lukwebo. Vous dirigez, vous, l'Union Sacrée, presque, pas presque, hein, toutes les provinces. Si vous êtes le dirigeant ou encore le responsable. Parlons de la province de Kinshasa, où nous sommes en ce moment. La manière dont Kinshasa est dirigée, la manière dont Kinshasa est gérée, la manière même dont Kinshasa est entretenue. Quels sont vos sentiments par rapport à ça? Mes sentiments sont mitigés. Mes sentiments sont d'un citoyen congolais qui noie des surcroît, qui trouve trop de failles dans l'insalubrité, dans la saleté, dans
les désordres généralisés. Maintenant, sont des responsabilités partagées. D'abord l'autorité, parce que c'est elle qui est le léviathan. Et Léviathan. Exactement, la force et ainsi de suite, elle doit s'imposer. Il y a encore de couac. Mais du côté de l'autorité, je vois la volonté politique. Quand je vois... Ah, il y a une volonté politique qui sévit? Oui, ça sévit. Ah, d'accord. Ça sévit, pourquoi? Parce que lorsque vous circulez à Kinshasa, vous constatez que Kinshasa est en chantier. C'est aussi une vérité. C'est une vérité. Donc, ça démontre qu'il y a une volonté. Lorsque vous circulez à Kinshasa, vous trouvez que l'on est en train de curer les caniveaux. Pas à 100%, mais ce sont des actes. Sans fausse modestie, moi je l'ai jamais vu. Oh, bon, peut-être. Mais moi, lorsque je passe sur le boulevard, au niveau après le pont, et ainsi de suite, je vois qu'on est en train de curer. Et plusieurs encore. Sauf quoi j'ai dit, pas à la perfection, mais au moins il y a cette volonté. Mais j'ai dit clairement que ce n'est pas encore à la hauteur. Il y a aussi la responsabilité du citoyen. Vous et moi, nous sommes sales de manière générale. Nous sommes dans les désordres généralisés. Nous sommes dans l'indiscipline généralisée. Total, ouais. Et ça ne permet pas aussi d'accompagner l'autorité. Voilà pourquoi la société congolaise, d'où l'autorité et les citoyens, doivent changer de mentalité. Changer de mentalité, c'est l'idéal. Mais pour ceux qui pensent qu'il faut changer le gouverneur, que l'actuel se voit dans l'obligation de jeter l'éponge, qu'est-ce que vous en dites? Vous savez quoi? On peut prendre Daniel Bumba, on le met dans la poubelle de l'histoire. C'est lui qui viendra devant les mêmes réalités, l'insuffisance de moyens. Il sera incompétent. Lorsqu'on traitait est-ce que réellement il y a insuffisance de moyens? Je fus un de porte-parole. Parce qu'on nous apprendra que le gouvernement central avait déboursé de moyens pour Kinshasa. Je fus un des porte-parole, un communicateur de l'ACP des Jean-Tenu Ngobi Lambaka. J'étais sur vos plateaux pour parler de bienfaits de ce que faisait Jean-Tenu Ngobi. Mais les Kinois les traitaient de tout le nom. On a changé. On a pris Bumba. Dès que Bumba arrive, et la même je disais à Bumba, bientôt là les Congolais vous traiteront d'incompétents. Les Kinois surtout. Hein. Les Kinois. On prend Bumba, on le met de côté. Je suis sans sentiment moi. On le met de côté. On prend qui? Donnez-moi un seul nom, s'il vous plaît. On peut vous prendre, vous. On me prend. Non, on peut me prendre, moi. On vous prend, Gelorki. On vous prend dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, vous êtes nommé. Vous êtes élu gouverneur. Demain, après un mois, je vous traite d'incompétent. Face aux mêmes réalités. Face à la même mentalité. Que vous dire par là, le trou est profond. Je vous dis... La réalité, c'est la mentalité des Kinois que nous sommes. D'abord la mentalité. Ou bien, c'est les moyens qui n'accompagnent pas la politique. J'ai dit, la volonté. Si chacun mettait sa part, tout le monde dans ces pays parle du changement. Donc la volonté y est, d'après vous. Tout le monde veut parler du changement, mais personne ne commence par lui-même à changer. Lorsque vous percevez de l'argent de l'État, vous le mettez de côté dans votre poche. À tous les niveaux. Lorsqu'on vous donne, vous les journalistes, peut-être pas vous. Pour un groupe de journalistes, c'est Daniel Bumba. Et cette mentalité-là qui est dans les journalistes, qui est dans les avocats, qui est dans les ingénieurs, et ainsi de suite, lorsqu'ils deviennent autorité, mais ils reproduisent ce qu'ils ont toujours été. Donc, la société congolaise. En clair, les problèmes, ce n'est pas Bumba. Les problèmes, c'est plutôt les systèmes. Les systèmes. On peut mettre des moyens. C'est vrai. La volonté, je vous en ai parlé ici. Mais comment un caniveau qui a été construit, nouveau caniveau, une semaine vous passez, plein d'immondices. Qui a jeté? C'est-à-dire qu'on est incapable de garder un caniveau propre. Est-ce que là, c'est parce qu'on a jeté ou bien c'est parce qu'on n'a pas curé? Non, je parle un nouveau caniveau, c'est-à-dire il est vide. J'ai compris. Hein. Après une semaine, on doit venir curer. Franchement. Un nouveau caniveau après une semaine. Attends, peut-être après 3 semaines, après 1 mois, après nous, on a lavage, papa. Mais on les garde propres. On les garde propres. On les garde. Nos pantalons, nos vêtements, on essaye de garder propres. Hein?
Nos toilettes. Ma toilette na biso. Ma toilette à terrasse. Il faut bomba là sur la terrasse, ma toilette à terrasse. Donc, il ne faut pas s'apprendre au gouverneur. Si. Quelque part, nous sommes responsables de nous Quinois. C'est ce que vous voulez dire en clair. Mais et puis, je vous encourage de ce sens-là. Hein, parce que nous vivons à Kinshasa, nous savons comment nous nous comportons dans le Quinois. Il faut s'en prendre au gouverneur. Ouais. Oui, c'est des droits. Mais vous pensez qu'à la place du gouverneur, vous aurez fait mieux. C'est ce que d'aucuns pensent. Alors, c'est la fin de l'émission. C'est par ici qu'on va se quitter. Mais parlant par rapport à ce que vous avez dit, hein, on va se quitter par ici. J'avais suivi une vidéo où un musicien, que je ne préfère pas citer le nom, je cite oisé quoi, qui disait comment expliquer à Congolais, lui, il n'a pas parlé de quinoa seulement. Beaucoup, à la 3. Je l'ai suivi. Par exemple. Na pesi 4 boîtes, il y a sardine bokabola. Vous avez 3. Mais je suis communicateur, je sais. Donc la personne qui a réceptionné 4 boîtes, vous êtes à 3. Mais mon a ajouté. Je suis politique. Merci beaucoup. C'est par ici qu'on va citer. Rapidement. Pour dire que nous sommes sales de manière générale. Ouais. Je suis communicateur, je suis politique. Une autorité peut donner des moyens. 2 000, 3 000, 10 000 et ainsi de suite. Mais ceux-là qui ont été délégués, ils vous bouffent 7 000, ils vous ramènent 2 000. Nous en avons vécu. On se connaît. Nous en avons vécu. On se connaît alors. C'est la fin. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'Union Sacrée. Oui. Porte-parole de l'Union Sacrée. Vous êtes... Non, porte-parole. Cadre au sein de l'Union Sacrée. Hein. Vous êtes cadre également au parti du sénateur Bahati Lukwebo. AFDC. J'ai du mal. Hein. Alliance des forces démocratiques. Voilà, AFDC. Ici, je pense à Bellarmé Biamou, qui je salue au passage. Exactement, le coordonnateur. Merci beaucoup. Partie remise, on peut vous retrouver prochainement. Comme on l'avait dit au départ, on devrait recevoir également Arnold Bombolo, le directeur de cabinet de Jean-Marc Abound, mais il a eu un contre-temps. Partie remise, je pense que vous étiez satisfait parce qu'on a abordé presque toutes les questions d'actualité. Partie remise, on vous retrouve demain. Ça sera pour un nouveau numéro, avec le même plaisir, bien sûr. La rediffusion, c'est à 18h. Je dis merci à Pamphile Makanda. Merci infiniment à Guillaume Dinga qui était devant toutes les 3 caméras ici. Derrière toutes les 3 caméras devant nous, voulais-je dire. Merci aux internautes. Abonnez-vous à Nestra Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci et bon tous les programmes sur nos antennes. À la prochaine et au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.